Acheter un bien immobilier en dessous de sa valeur, quels sont les avantages? Si vous pouvez trouver des biens immobiliers qui sont vendus moins cher que ce qu'ils ont comme valeur sur le marché, il faut foncer, il faut vraiment acquérir ce genre de bien. J'ai un client que j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps qui est un friand suiveur de tout ce qui est aspect poursuite. Donc ça veut dire qu'il va toujours sur tous les sites, alors là il était sur le canton de Vaud et sur le canton du Valais, et il va aller regarder tous les biens immobiliers qui sont vendus auprès des faillites. Et puis il est tombé sur un appartement, une petite pépite comme je l'appelle, sur Montaix, donc la région valaisanne, où il a trouvé un bel appartement qu'il a pu transformer, rénover, qu'il a pu acquérir 240 000 francs, et là la banque déjà au départ l'estimait à 300 000. Ne vous faites pas d'illusions ou de rêves, il a quand même dû mettre les fonds propres sur les 240 000, mais ça lui a apporté énormément d'avantages. Lesquels? 1. Il a pu faire le financement super rapidement, donc on a pu trouver la banque, l'établissement, les conditions tout de suite. Il a pu aussi demander une petite enveloppe pour les travaux, et puis là la banque l'avait déjà estimé beaucoup plus haut, donc ça lui a permis d'avoir une location beaucoup plus intéressante. Pour vous dire le chiffre, on était sur une rentabilité sur fonds propres proche des 12%. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant. N'oubliez pas que lorsque vous allez vous positionner pour l'achat de ce type de bien immobilier, il va falloir déjà avoir la banque derrière. Donc prenez de l'avance, regardez les dossiers bien avant la mise aux enchères, prenez déjà contact avec votre conseiller financier pour déjà faire les calculs de rentabilité, savoir quel est le prix maximum que vous pouvez mettre. N'oubliez pas que c'est une mise aux enchères, donc ça veut dire que ça ne va pas forcément partir au prix d'estimation, ça peut partir plus bas, mais ça peut aussi partir plus haut. Un calcul de budget est nécessaire et primordial. On va définir ensemble les marges maximales que vous pouvez avoir, quels vont être les fonds propres que vous allez devoir investir dans ce type de bien, et surtout comment est-ce que on va pouvoir prévoir les étapes 2 et 3. L'étape 2 déjà ça va être le rafraîchissement ou la transformation, et puis l'étape 3 ça va être de dire est-ce que vous allez louer ou est-ce que vous allez le revendre. Analysons ensemble un cas concret. Vous êtes aujourd'hui investisseur, vous dites ok bon je vais aller me promener un petit peu sur le site internet des faillites pour voir quel type de bien je pourrais acheter. Vous allez d'abord sur le site du canton du Valais, donc www.vs.ch, web, SPF et enchères, droit derrière avec des slash, pour vous permettre justement de pouvoir accéder à toutes les offres disponible sur le canton du Valais. J'ai sorti une offre, un joli appartement, un grand appartement en attique à Montaix avec une cave et avec un droit exclusif sur une place de parc. Donc on va ouvrir maintenant directement le rapport d'estimation. Sachez que ce qui est intéressant aussi avec les poursuites et les faillites, c'est que vous allez toujours avoir une expertise officielle immobilière faite par un professionnel. Donc ça va vous permettre aussi le rapport d'évaluation de savoir concrètement quel type de bien c'est, qu'est-ce que vous achetez concrètement, à qui il appartient, et puis de savoir aussi quelles sont les valeurs. Vous allez avoir la valeur de rendement, vous allez avoir la valeur vénale, et vous allez avoir la valeur intrinsèque. Donc au niveau de l'évaluation, au niveau de la méthodologie, ils vont tout vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc là par exemple la valeur de rendement dans ce bien-là, ils disent que pour l'appartement, vous pourriez louer ça 1850 francs par mois sans charge, donc on parle toujours de rendement net. Et ça c'est très important, les banques, lorsqu'elles vont vous prêter de l'argent, elles vont prendre en considération le loyer net, donc le loyer sans les charges. Ils disent que la compte de PP pour les charges c'est 621 francs. Donc là ils le spécifient quand même, mais ils disent que vous pourriez louer 1850 francs. Et puis, ils disent aussi que la place de parc, donc disponible, vous pourriez la louer 120 francs, soit un revenu locatif annuel total de 23 640. Ça, c'est déjà intéressant parce que ces 23 640, si on fait, donc eux, ils vous le mettent carrément, le taux de capitalisation de 5,5, ils vous disent qu'eux, ils estiment l'appartement par la valeur de rendement à 429 000 francs, enfin 429 800 francs. Ensuite, on a aussi la valeur réelle. Et là, la valeur réelle, c'est intéressant parce qu'on va prendre les mètres carrés, la vétusté, et pas mal de paramètres. C'est vraiment, vous avez tout le détail sur l'expertise. Et puis là, c'est intéressant de voir qu'effectivement, la valeur réelle, on part sur une valeur de 539 000 francs. Vous vous rappelez, dans une autre vidéo, je vous disais, attention, lorsque vous achetez un bien de rendement, on va faire deux calculs. Valeur de rendement par rapport au loyer net et capitalisé sur un taux de capitalisation au niveau des intérêts, versus une valeur réelle, donc une valeur vénale. Et puis, ces deux valeurs là, on va prendre la plus basse des deux. Donc là, dans ce cas de figure, entre les 429 800 de valeur de rendement et les 539 900 de valeur réelle, la banque va dire ok, moi je vais plutôt m'orienter sur les 429 800. Pour autant que la banque tienne compte du même taux de capitalisation que l'estimateur a fait dans son expertise, et pour autant évidemment qu'elle soit d'accord avec la valorisation du bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en troisième lieu, l'estimateur va faire la valeur intrinsèque. Donc il va prendre normalement une moyenne de ces valeurs-là qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, on arrive à 457 300. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que dans un bien qui est vendu aux enchères, on va aussi faire la valeur de réalisation des biens fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut
qu'ils partent avec une valeur entre guillemets de départ, donc un prix de départ pour la vente aux enchères. Et là, la valeur a été mise à 411 500. Donc là, ça serait intéressant d'aller directement à la vente aux enchères pour voir comment est-ce que ce bien-là va être traité et surtout à quel prix est-ce qu'il va partir. Donc les 411 500 qui est le prix de départ pour la valeur de l'appartement et pour la place de parc, c'est super intéressant. Si vous arrivez à l'acheter évidemment au prix de départ de 411 000 ou 412 000 francs, ça va être quelque chose de super intéressant. Après, il faut voir évidemment l'état de l'appartement, il faut bien lire l'expertise, il faut se déplacer pour la visite et puis prendre une décision en corrélation avec tout ce que vous aurez fait sur le budget et sur l'investissement de départ avec votre conseiller financier. N'oubliez pas aussi le grand avantage d'acheter un bien qui est vendu aux enchères, c'est que l'aspect des frais de notaire va être beaucoup plus intéressant. Vous n'aurez pas besoin de payer certains frais. Donc, si je vous donne un exemple en Valais, c'est 3,5% en globalité de frais entre la cédule hypothécaire, les frais de registre foncier, les frais de notaire et tous les aspects fiscaux, etc. Là, vous allez vous retrouver certainement proche des 2% de frais d'achat pour l'acquisition d'un bien qui est vendu aux enchères. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce type d'investissement. On est à votre disposition. N'hésitez pas à faire appel à nous. On vous accompagnera du début à la fin. On vous trouvera l'établissement bancaire. On vous fera le budget. On vous aidera à le transformer. N'hésitez pas. On est à votre dispo. À bientôt les amis.